Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies générales pour le mois de juin 2019, milieu de l'année, ça y est, on y est. J'espère que vous allez bien et donc du coup c'est vrai que c'est un temps qui peut être favorable le mois de juin pour regarder ce qui s'est passé déjà les 6 premiers mois. Ça peut être pas mal de faire une rétrospective comme ça pour voir déjà ce que vous avez accompli en 6 mois et des fois on a l'impression d'avoir rien fait mais finalement quand on y réfléchit, quand on regarde un petit peu en arrière, 6 mois c'est une période qui paraît courte mais on se rend compte qu'on a établi vachement de trucs que ce soit en termes de projet, que ce soit en termes de relationnel, ou alors notre façon de penser, on a évolué finalement. Donc là les Sagittaires, écoutez, moi pour ce mois de juin, je vous conseille de regarder peut-être ce que vous avez fait en arrière et de voir si vous êtes content du résultat ou s'il y a encore du travail ou voilà. Et ça va vous donner aussi peut-être un objectif pour les 6 derniers autres mois de l'année. Donc voilà, on verra tout ça par la suite. Alors, pour ce jeu, j'ai utilisé le Witch's Tarot. Énergie principale, énergie positive, énergie négative. On aura 3 cartes de l'oracle G, 3 cartes de l'oracle des Eiku, et on aura une carte conseil du Yi King. Et allez, c'est parti, on y va. Alors, pour vous les Sagittaires, on a en énergie principale l'énergie du 10 de bâton. Alors, l'énergie du 10 de bâton, c'est l'énergie qui vient nous dire qu'on arrive au bout d'un travail, d'accord. Mais on voit qu'on porte quand même sur notre dos ces 10 bâtons. Et on se rend compte quand même que 10 bouts de bois, comme là c'est stipulé, ça peut être fatigant, ça peut être lourd, ça peut être éreintant. On peut se dire qu'on porte un peu un fardeau sur ses épaules, sur son dos, et qu'il est temps qu'on arrive enfin à notre destination. D'accord. Alors on peut être fatigué, ça peut être la carte qui peut dire voilà, on est fatigué mais il faut rien lâcher parce qu'il reste pas grand chose. Vous voyez. Là, sur cette carte, on a le chemin là ici qui mène au château. Il est pas si loin que ça, donc en fait c'est pas le moment de lâcher. C'est peut-être que voilà, ça peut être fatigant, ça peut être éreintant, mais c'est pas le moment de lâcher parce qu'en fait vous arrivez à votre objectif, vous arrivez à votre but. Soit ça va être une compréhension quelle qu'elle soit au niveau de votre personnalité, soit vous allez clôturer vraiment une activité particulière, un objectif particulier dans votre vie. Peut-être que vous en avez un petit peu marre, un petit peu ras-le-bol, et que vous aimeriez bien qu'on arrive enfin au château. Hein. Mais voilà, il va falloir encore un petit peu de courage, un petit peu de détermination, encore aller puiser un petit peu dans votre énergie, les Sagittaires pour le mois de juin, parce que vous touchez au but, hein, donc c'est pas le moment de lâcher. D'accord. Donc voilà, donc faites attention à tout ce qui est fatigue, tout ce qui est stress, tout ce qui est nervosité. Euh, Allez plutôt dans le mode relax, détente, bien-être, purification d'énergie. Prenez du temps aussi pour vous, faites des pauses, peut-être aussi que vous allez sortir un peu plus que d'habitude, vous allez rencontrer peut-être un peu plus de gens et du coup vous allez vous accorder moins de temps pour vous reposer, peut-être que vous allez avoir aussi un peu plus de travail. Voilà, il va falloir apprendre à se ménager du temps pour pouvoir faire face à cet encombrement en fait, hein, en plus qu'on vient vous donner. D'accord. Ensuite, en énergie positive, on a une carte que moi j'adore. C'est la carte du fou ou du mât. C'est la carte numéro 0. C'est la seule lame majeure qui n'a pas de chiffre. Alors soit elle va être considérée comme la 22e lame majeure, donc celle qui vient après le monde, soit au contraire elle va être considérée comme la première lame, celle qui vient avant le battleur. Quoi qu'il arrive, c'est cette carte-là qui fait le lien au niveau du cycle. Elle vient vous dire qu'il y a un lâcher-prise, il y a une indépendance, il y a une fraîcheur. Cette carte, elle vient vous dire que on avance quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, on avance. Même, enfin là, regardez, cette carte, elle est hyper parlante.
On a quand même un bonhomme qui marche au bord de la falaise. Donc comme on peut voir les montagnes derrière, on peut se dire que la falaise, il y a quand même un certain dénivelé, hein. Et lui, pourtant, il est là, il marche droit, et il est encombré d'un baluchon, d'une fleur de l'autre côté, et il regarde le ciel, sans se préoccuper un seul instant du danger qu'il peut y avoir par rapport à cette falaise, par rapport au dénivelé. Sans se dire, ah bah peut-être que je vais tomber. Non, en fait le mât il s'en fout complètement. Il est dans une insouciance complète, le mât. C'est celui qui vous dit bon bah je vais essayer et on verra bien ce qui va se passer. Peu importe ce qui se passe, j'y vais. Donc ça va être votre côté positif. C'est-à-dire que les Sagittaires, en plus vous êtes un signe de feu, donc vous êtes souvent tout feu tout flamme, vous vous lancez voilà à corps perdu dans plein de nouvelles aventures, vous aimez ça, vous aimez beaucoup bouger, beaucoup voyager, et du coup bah, vous allez retrouver cette énergie pour ce mois de juin en fait, hein. Vous allez profiter de la vie sans vous poser trop de questions, même si vous êtes fatigué, c'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous allez être fatigué, hein, d'ailleurs. Vous allez vous libérer, vous allez lâcher prise sur vos émotions, sur votre mental, sur votre passé, sur votre futur. Vous allez être, pour moi, c'est un peu une carte qui vient parler du je m'en foutisme. C'est-à-dire, ouais, je m'en fous de ce qui va se passer, je m'en fous de ce qu'ils pensent de moi, je m'en fous de ce que j'ai fait hier, parce que de toute façon c'était hier, c'est fini, et je m'en fous de ce qui va se passer demain, parce que j'y suis pas encore. Pour moi, le mât, il vit l'instant présent et aujourd'hui, il décide de partir à l'aventure, il décide d'aller conquérir le monde, son monde, et ça, je trouve que c'est une super énergie. Donc ça pulse quand même pour vous au mois de juin. Alors, encore une fois, faites attention à la fatigue. D'accord. Et c'est peut-être aussi que vous allez sentir que vous touchez bientôt du doigt le but. D'accord. Donc du coup, ça peut vous insuffler aussi une énergie supplémentaire de vous dire bon bah allez c'est pas grave, j'ai bientôt fini, j'y vais, je fonce, au contraire vous allez nous taper un sprint pour arriver au château parce que bah ouais, vous en avez marre, alors du coup vous allez tout donner, c'est possible aussi, ok. Ensuite en énergie négative on a le roi de pentacle, le roi de denier. Alors ce roi de denier en énergie négative il vient nous dire de faire attention à, à tout ce qui est l'aspect matériel dans votre vie. Faire attention à ne pas trop s'attacher justement à tout ce que vous possédez. Ne pas être dans l'avarice quelque part aussi. Ok. Ça peut être aussi, vu que le roi de Pentacle c'est un roi qui a réussi de manière professionnelle, ça peut être, il a du coup un certain caractère, ça peut être aussi de faire attention à ne pas être trop imposant par rapport aux autres. Attention à ne pas être trop autoritaire dans votre façon de parler ou dans votre façon d'agir, ne pas être dans l'entêtement, ne pas être trop également dans la dépense, hein, parce que nous, tout ce qu'on cherche dans ces guidances-là, c'est de trouver l'équilibre. Donc le trop, c'est pas bien, et le pas assez, c'est pas bien non plus. Donc attention à ne pas trop dépenser et attention à ne pas trop garder. D'accord. Ça peut être aussi faire attention autour de vous, il peut y avoir un mauvais conseiller financier, il peut y avoir un mauvais conseiller en immobilier par exemple, il peut y avoir une personne qui a pas mal d'argent et qui peut vous donner de mauvais conseils quoi qu'il arrive. Euh, Ça peut être quelqu'un également de votre famille qui a un certain statut ou un ami qui a un certain statut socio-professionnel et donc du coup peut venir mettre son grain de sable dans votre liberté à vous et ça va complètement vous saouler pour parler simplement. Donc faites attention, restez bien dans ce lâcher prise parce que c'est ça qui vous offre la clé finalement de votre vie, de votre bonheur et au contraire la matérialité va vous encombrer ce mois-ci. D'accord. Donc faites attention à ça. Ça peut être quelqu'un de la famille, hein. Un signe de terre, hein, donc taureau, vierge ou capricorne. J'ai vraiment l'impression que pour certains d'entre vous, ça sera vraiment l'énergie. Attention enfin, attention à ne pas trop dépenser ou à pas trop investir ou être dans l'avarice.
Et pour d'autres, c'est vraiment un personnage qui vient se mêler de ce qu'il ne faut pas. Ok. Donc après, ça vous le mettrez à votre sauce. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? L'oracle G vient vous parler de la force. Mince, vous voyez pas bien. Vient vous parler de la force, d'accord? Donc vous avez une énergie puissante. Vous êtes un signe de feu, tout comme le lion. Donc vous avez une puissance, une grande énergie. C'est pour ça que vous pouvez récolter les fruits de votre labeur ici avec ce 10 de bâton. Et qu'en même temps, vous êtes dans une énergie hyper dynamique. Vous avez cette force à l'intérieur, vous avez cette force en vous, cette force animale, d'accord? On vient vous parler d'indépendance également avec le lynx. Alors peut-être que ça parlera surtout aux gens qui sont des travailleurs indépendants, qui sont à leur compte, voilà, ou qui sont, ouais, à leur compte quoi qu'il arrive, dans le libéral ou tout ça, voilà. On vient vous parler d'indépendance, on vient vous parler d'observation également, hein. Donc soyez à l'affût. Et on vient vous parler, hop, à l'endroit c'est mieux, on vient vous parler qu'il y a une protection et surtout, surtout il peut y avoir aussi un équilibre, d'accord, avec cette étoile à 5 branches. Mais c'est surtout pour moi la protection. Il y a une protection sur vous. Vous êtes en période de chance, vous êtes en période hyper favorable, puisque de toute façon quand on a le lion et l'indépendance, qu'est-ce qu'on veut de plus? Ça veut dire qu'on est capable de compter que sur soi-même, sans se laisser influencer par les autres, et donc du coup, bah ouais, tout nous réussit, puisqu'on vient pas se prendre la tête avec les énergies des autres. D'accord? Donc, grande période de chance pour vous au mois de juin, les Sagittaires. Ensuite, eh ben, allez, on continue, hein. On a l'élévation avec l'oracle des Heiku. Je vous lis le petit poème. Une ombre sur l'eau, l'aigle royal survole son royaume. Rien que ça. Voilà. Tout est dit. Une élévation, vous allez être comme l'aigle royal, vous allez être fort, indépendant et puissant. Voilà. On s'élève, on s'élève. Ensuite, on vous parle de bonheur. Au milieu de la forêt, l'eau en cascade éclate de rire. Voilà. Donc là, on fait appel à votre enfant intérieur. On vous dit de vivre de bons moments, de passer du temps avec vos amis, avec votre famille. De toute façon, enfin, toujours pareil, hein, quand on a le mât, en général, c'est une période assez positive, assez... on n'a même pas commencé quelque chose, donc on est en... On est bien, quoi. On est bien. Donc, bah ouais, forcément, il y a du bonheur. Et ensuite, on vous parle de révélation. Penché, le sculpteur voit dans la pièce de bois la forêt entière. Donc là, la révélation, ça peut être aussi, vous pouvez avoir de grandes idées, vous pouvez avoir de nouveaux objectifs. Encore une fois, avec le mât, c'est complètement compréhensible. Peut-être que vous allez avoir envie, voilà, de mettre en place plein de choses. Vous allez avoir peut-être une pulsion, une idée qui surgit comme ça à n'importe quel moment et qui va être pour vous une révélation. Vous allez dire mais oui, c'est ça que je veux faire, ou c'est ça que je veux, ou c'est ça que je veux pas d'ailleurs. Possible, hein. Et bien les Sagittaires, c'est quand même plutôt pas mal. On va regarder le Yiking. Hop. Alors, on a l'hexagramme 12. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Tac et tac. C'est ça l'hexagramme du Yiking. Et donc on vous parle d'empêchement. Alors l'empêchement, retirez-vous pour cultiver votre force morale. Ouais, c'est complètement ce que vous allez faire. Le ciel reste au-dessus, la terre reste en bas. Les deux énergies sont séparées et il n'est pas possible de nourrir toutes les créatures. Les organisations humaines sont en proie à la discorde, à ceux qui sont en position haute et basse ne coopèrent pas. C'est ainsi que vous risquez de perdre la confiance d'autrui. Obéir aux lois de la nature est le seul moyen de changer la situation. Soyez tolérants envers les autres et ne vous souciez pas un instant de vos gains ou de vos pertes. C'est seulement de cette façon que vous pourrez rassembler vos forces et naviguer enfin en eau calme. Et ça résume quand même parfaitement ce que je viens de vous dire. Franchement, je regarde pas les cartes, à chaque fois ça me fait rigoler. Alors attendez, on va se remettre en position tarot. Hop. Et quand tu veux.
Hop là, tac. C'est ça. C'est ça, lâcher prise sur la matérialité. Qu'est-ce que c'était quoi la phrase? Lâcher prise sur vos gains ou vos pertes, comme je vous disais tout à l'heure. Et c'est ça qui va vous apporter ce bonheur, cette plénitude. Donc on est vraiment dans tout ça. Donc eh bien, bien lâchez prise hein, les gars. Et puis laissez-vous aller aux énergies de la vie, aux énergies insouciantes de la vie, j'ai envie de vous dire. Voilà. Voilà les Sagittaires, et bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. D'ailleurs, merci à tous ceux qui le font parce que vos commentaires, ils sont toujours tous géniaux. Certains me font rire, certains me donnent vraiment une grande émotion parce que certains d'entre vous partagent des moments de vie. Et même si je peux pas répondre, sachez que je suis grandement touchée par tous vos commentaires et tout ce que vous me dites, c'est vraiment super. Donc merci, continuez comme ça, n'hésitez pas, ça me fait plaisir. N'hésitez pas également à prendre contact avec moi si vous en sentez le besoin, que ce soit pour une guidance personnalisée, que ce soit pour du Reiki ou de la géobiologie. Villeessentielle@gmail.com. C'est avec un grand plaisir que je vous répondrai. J'essaye d'être rapide en général et de vous mettre des rendez-vous assez rapides pour que vous puissiez avoir des réponses sous peu. Voilà, en tout cas je vous embrasse très fort les Sagittaires et je vous dis à très vite. Bye bye.